Souffle boulon, au rapport. Ah, sergent, vous tombez à pic. Les relevés sont prêts. D'après mes calculs, et si le vent continue de souffler avec une puissance cinétique de 9,3, avec un écart de 2 degrés, nous devrions arriver d'ici 4 jours. Parfait. Braun, qu'est-ce que vous faites? Le pont ne va pas se nettoyer tout seul. Et où est Greensail? Il est de corvée aujourd'hui. Greensail, montez sur le pont immédiatement. Tu as bien grandi, petit. Où est donc passé le gamin qui traînait sur le pont des navires de Kurtiras? Celui qui volait ma poudre à canon pour soi-disant fabriquer des feux d'artifice. Peu importe ce que tu diras, mon vieil ami. Je serais bien plus qu'un simple capitaine comme lui. Tu as été trop bercé par les histoires de ton enfance. L'héroïsme de l'Alliance, des paladins, de la flotte de Kurtiras. Alors que ce n'était que boucherie. Ton père en est mort, Dan. Ferme-la! Qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi, hein? Quand c'est la dernière fois que tu t'es battu pour une cause qui t'était chère? Le jour où j'ai essayé de sauver ton père. Vous n'êtes que des bons à rien. Ils nous rattrapent. Entrez. Mes respects, capitaine. L'ennemi repose au fond des mers. Aucune perte à déclarer, capitaine. Ces orques devraient retourner bâtir des huttes, plutôt que de construire des navires. Nous pataugeons dans la carcasse d'un adversaire vaincu. Mais cela ne vous suffit pas. Il faut que vous vous montriez méprisant. Chacun exprime son ressenti sur une victoire à sa manière. Vous avez infligé à la Horde un coup dur. L'amiral Port-Vaillant vous remettra sans doute les honneurs. Pourtant, vous n'exultez pas. Tout simplement parce que je suis lucide. Ce ne sont que de simples rafiots. La vraie menace n'est plus très loin. J'ose espérer... Mon fils est-il en sécurité? Oui, capitaine. Il est aux côtés de Kurdrick.
comme vous l'aviez souhaité. Bien. Maintenez le cap vers Terra Mort. Vous pouvez disposer, lieutenant. Va-t'en. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Plus jamais. Alors, comme ça on me vole, gamin. Moi C'est pas possible. Dan! Excusez-moi. Pardon, laissez passer. Hé, Kurdrick, c'est pas à toi cette bière. Je viens de courir, je suis assoiffé. Je te jure. Faut vraiment qu'il arrête ses bêtises, celui-là. La poudre à canon, c'est pas un jouet. Il va finir par foutre le feu au navire. Parler du temps.
Quel spectacle ce soir! Mais pourquoi il y a tant d'étoiles dans le ciel? Et cette étoile filante, c'est quoi? Ça, mon petit Dan, c'est une nuit comme on en voit rarement. Galopant sur les routes des cieux, dont 1000 étoiles sont les pavés, sur tes chevaux faits des flammes de soleil brûlant, à peine nés, les grands êtres éblouissants que les astres célèbrent et remercient, s'égarent et laissent leur regard s'abandonner à quelques rêveries. Dans leurs puissants esprits se construisent des montagnes et de vastes forêts, là où dans les sombres temps de malheur, le feu et la terre grondaient. Et enfin, ils bannissent le vide dans les noires profondeurs et sous les monts. Ainsi naît l'espoir, annihilant la peur, les titans du Panthéon. C'est magnifique. Rentre, Dan, il se fait tard. On a assez fait de bêtises pour aujourd'hui. Ton père va nous passer un savon, sinon. Dis, Kurdrick, tu penses qu'on va rentrer un jour? Mais bien sûr que tu vas rentrer. Et toi? Et mon père? Bien sûr, on fera tout pour. On a suivi l'amiral Port-Vaillant pour mettre une peignée à la Horde. T'en fais pas, la flotte est puissante. On sait ce qu'on fait. Ma mère aussi était forte d'après mon père. Ne pense pas à ces choses-là, petit. Ne t'inquiète pas. Bientôt nous serons sur le retour. Et tu reverras Kurtiras. Ouais! Et qu'est-ce qu'on fera une fois là-bas? On ouvrira une boutique d'armes à feu? Oula, si ton père est d'accord, hein? Allez, petit Murloc, on rentre. Oh bon sang! Terre! Terre en vue! Merci pour cette information, Jaster. Ça fait 1 heure qu'on l'a vu. Tu parles d'un guetteur. Un guetteur qui voit rien. Un capitaine qui voit des choses qu'on ne voit pas. Y a qui d'autre de bizarre? Toi! Mac Bellor! Tu me dois 5 pièces d'or. Ton maudit piaf ne parle toujours pas. J'en peux plus. 40 jours en mer, pas une femme, pas une sirène, rien à se mettre sous la dent. Je ferais tout pour avoir un bon rhum ou un grog à la cerise. Oh, t'en fais pas. Il y a une auberge de légende à Terramort. Enfin, à Terramort! Eh bien, vous attendez quoi?
Chaloupe à la mer, marin. Pour Casmodan! Bien, écoutez-moi tous. Je dois aller rendre visite à l'état-major. River, vous venez avec moi. Les autres, vous avez quartier libre. Je vais pouvoir me remplir la panse comme il se doit. Je veille sur le petit Murok. Ça empeste l'orque, même dans la bouffe. T'inquiète pas, Ava. D'ici peu, on les aura rayés de la carte. Ces engeances ne font pas le poids. Ils m'emmerdent, ces gorilles. À faire les guignols. Ils vont détruire la paix qu'on a construite et rien de plus. Ils n'auraient aucune chance contre nous. Hé, t'as quelque chose à nous dire, le semi-orc? Alors comme ça, tu veux pas qu'on fasse de mal à tes petits copains verts? Vous ne comprenez pas. Vous n'étiez pas là au Mouijal. La haine entraîne la haine. Et bientôt, il ne restera plus que nos cadavres pour protéger notre monde. Justement! C'est notre monde, pas le leur! Sérieusement? Allez, dépêche-toi, on a encore du pain sur la planche, là! Celui est bien attaché, nom d'un chien! Le 7e escadron de frégate du capitaine Vael devra faire la jonction avec le vaisseau de ligne du capitaine Terris. L'artillerie se mettra en branle. Or Grimard, qui est encore une place forte en construction, ne tiendra pas. Nous n'aurons aucun mal à mettre en déroute ces sauvages. Ces sauvages, comme vous dites, nous ont tenus en échec plusieurs fois déjà. Nous sommes en danger chaque fois que nous quittons nos places fortes. Il y a quelques années, ils étaient encore dans des camps d'internement. Dois-je le rappeler? Le capitaine Greensail, amiral. Auriez-vous oublié vos bonnes manières sur le pont, capitaine? Et que préconisez-vous? Ne les sous-estimez pas, amiral suprême. Il faut tenir nos positions, sinon nous serons vite refoulés à la mer.
Si Terramore n'avait pas été là, nous n'aurions jamais pu tenir le coup. Vous n'avez pas tort. Terramore ne doit pas être déserté. Vous allez placer votre vaisseau dans le blocus défensif d'ici l'aube. Nous prendrons la position et les mettrons en déroute. S'en suivra une contre-offensive de tous les diables. À vos ordres, amiral. La défense de Terramore est une possibilité viable. Cependant, je suis sûr qu'avec l'appui des hommes de votre fille et des survivants de Lordaeron, nous pourrions... Vous pouvez disposer. Je ne te laisserai pas faire, père. Tu ne comprends pas. Je comprends bien plus de choses que tu ne le penses, ma chère. Et avec le temps, peut-être que tu comprendras aussi. Arrêtez-les! Père! Non! Alors, quelles sont les nouvelles? On rejoint le blocus dès l'aube. Déjà, mais les hommes ne vont pas être ravis de repartir aussi vite. Nous sommes en guerre, River. Il n'y a pas de temps pour les distractions. J'aurais espéré quelques jours de répit. Capitaine? Capitaine! Edward? Il faut partir d'ici! Mais... nous venons tout juste d'arriver. Tout l'équipage à bord, avant le crépuscule. Pardonnez-moi, mais vous feriez mieux de laisser l'équipage à terre cette nuit. Ou bien vous voulez les avoir sur le dos? Mon fils, aussi. Votre fils? Vous emmenez votre fils sur le front? Vous avez perdu l'esprit? C'est un ordre, lieutenant. Là, voilà notre prochain raid. Il faudra longer la côte pour ne pas être repéré. Seigneur Cormac, les troupes du chef de guerre viennent de débarquer. Quels sont vos ordres? Le feu est un élément si fascinant. Il détruit, il ravage, épargne certains lieux et en fait disparaître d'autres. Qu'entends-tu, Centurion? Rien. En effet, il n'y a rien. Absolument rien. Une fois que la vermine effrayée cesse de hurler, le feu s'impose dans son silence sacré et purificateur. Voilà ce qu'est réellement le feu. Une purification entière et parfaite. À part les ordres du chef de guerre, nous bâtirons notre destin au lieu de le subir.
Mange tes légumes, Dan. J'aime pas les légumes, t'en manges jamais d'ailleurs des légumes. Mais je suis pas un humain, ni un elfe. J'ai le droit. D'accord, alors mange-en un et je mange le reste. Bon, t'as gagné. Mets-les sur le côté. Hé, me revoilà! Faites de la place pour les petites sœurs! Mais c'est pour qui tout ça? Déjà, c'est pas pour toi. C'est pour moi. Le sel en mer me donne soif. Un classique chez nous, les nains! Hé, aubergiste. C'est quoi cette chose? Oh, ça c'est un jeu que j'essaye de créer. Ça a dû tomber de ma poche. Un jeu de cartes. Oui, mais j'ai pas encore trouvé de nom. Il faut un truc simple, dur, avec de la poigne. Mais qui rappelle la douceur et l'ambiance chaleureuse qu'on peut retrouver dans son foyer. Et moi qui croyais que les gorges du Mont Roche-Noir étaient les plus grandioses. Ah, pourquoi pas pierre de foyer. Pierre de foyer, pierre de foyer. Oh, ça sonne plutôt bien. Mais vous avez déjà tout bu. Ben oui, pourquoi? Oh, oh, légendaire! Allez, c'est l'heure de rentrer. Mais et mes côtelettes de murloc grillées? La pièce, utile pour acheter n'importe quoi. Ça fera une excellente carte. Que se passe-t-il? Édouard a ordonné que tout le monde remonte à bord, et Dan aussi. Quoi? Son état empire. Je crains que la folie se soit emparée de lui. Je vais aller lui parler. Hors de question que le petit aille sur le front. Bien, je vais informer les autres. Vous avez entendu ce bruit? Va falloir t'habituer. Ça grouille de créatures la nuit tombée.
Mortel, Will! Sale chienne sournoise! Tiens bon, Will! Je vous en supplie. Locke, Nola! Nos forces sont prêtes, Thrall. C'est maintenant ou jamais. Nos sangs ont coulé sur les mêmes champs de bataille, Jaina. Vous savez comment tout cela doit finir. Je le sais, Thrall. Faites ce que vous devez. Mais s'il vous plaît, épargnez mes hommes si vous pouvez. Nous ferons tout notre possible, Jaina. Vous avez ma parole. Maintenant, il vaudrait mieux vous faire discrète. La bataille va bientôt commencer.